Alors, quelque chose de très important. Bonjour tout le monde, je pense que vos programmes, ça se passe très bien, vous êtes contents. Là, on va aborder l'aspect renfort musculaire au niveau du buste. On n'y pense pas assez, mais lorsqu'on court, notamment pour ceux qui sont engagés sur semi-marathon, mais même dès le 10 km, notamment ceux qui vont s'amuser à se faire des selfies ou prendre les personnages en passant, on est dans un cadre absolument fantastique, le château, tout ça, c'est juste grandiose donc pour ceux qui font les runs Disney. Donc ça paraît pas, mais ne serait-ce que 10 km où régulièrement on fait ça, très vite, vous pouvez avoir une douleur au niveau, ça se joue au niveau des trapèzes très souvent, ça peut être au niveau deltoïde et même les bras. Donc, on ne va pas faire une séance de musculation à proprement parler, le but n'est pas de prendre du volume. C'est juste un renfort musculaire, ça passe par des pompes, des tractions et également le travail abdominal. On abordera ça une prochaine fois. Là, aujourd'hui, on va uniquement se focaliser sur les pompes. Donc là, je peux voir à travers les écrans, il y a des gens qui doivent être les pompes. Mauvais souvenir, ou alors on n'en a jamais fait. Il y a beaucoup de femmes, elles partent du principe, ah ouais mais non. Non, alors homme, femme, tout le monde peut faire des pompes. Hein. Faut pas croire parce qu'on est une femme, on peut pas faire de pompes. On dit que les hommes sont plus forts que les femmes, les records le prouvent. Bon, d'accord. En soi, vous pouvez très bien faire des pompes comme des hommes. Parce que les hommes, ils sont incapables de faire une pompe. Des femmes, elles peuvent en faire 10, 20, 30, 40 sans effort. Donc, on part à nouveau, comme avec les émissions précédentes, du principe que vous n'avez jamais fait de pompe de votre vie ou alors vous ne savez pas du tout faire de pompe. Donc pour ça, on va aller tout doucement, d'une façon très simple. Je vais démarrer au sol, mais je vais voir après d'autres manières de faire pour ceux qui ont déjà du mal avec le sol. Donc, la première phase, vous allez prendre, là je ne l'ai pas puisqu'on est en plein air, mais vous prenez un petit coussin, vous allez mettre sous vos genoux. Histoire de ne pas se faire mal si vous faites ça chez vous. Ce que je vous conseille dans un premier temps, vous allez sûrement être plus à l'aise. Mettez la musique qui vous motive, qui vous fait plaisir. Voilà, éclatez-vous avec ça. Donc, le petit coussin sous les genoux, les mains pas trop écartées, pas ça là, c'est très mauvais parce que vous allez trop jouer au niveau des articulations, même pas au niveau musculaire deltoïde, vous allez complètement être dans les articulations, vous allez vous faire mal. Donc un peu plus que la largeur des épaules, on est sur ses genoux et doucement on ne se laisse pas tomber, vous allez plier vos avant-bras pour descendre. Si vous ne descendez pas beaucoup au début, c'est pas grave. Si vous avez peur de tomber, je sais que beaucoup de gens ont cette appréhension, ils voient le sol devant eux, mettez un coussin devant vous éventuellement. Ça vous mettra en confiance, ça va vous rassurer, il n'y a pas de honte, il faut démarrer un jour. Donc, tout doucement, donc, vous êtes en appui, laissez même les pieds sur le sol, vous pouvez les remonter, ça c'est à votre discrétion. Donc, vous allez descendre doucement et remonter. C'est le principe de la pompe. Les genoux en appui sur le petit coussin. D'accord? Donc, tout doucement. Alors là, je pense que ça pose aucun problème. Ça m'étonnerait que quelqu'un se retrouve gêné. Alors, si vous sentez quelque chose qui grince au niveau du coude, au niveau des poignets, voyez peut-être avec un médecin éventuellement. Malheureusement, je ne suis pas derrière vous pour savoir ce qu'il en est exactement. Ne vous écoutez pas trop non plus. Ça peut juste être musculaire parce que le corps n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. Donc démarrez avec ça. Si vous arrivez à en faire 10 comme ça, ce qui devrait se faire rapidement je pense, eh bien, vous allez essayer de les faire avec les genoux décollés du sol. Donc, la forme classique de pompe. Donc pour démarrer, n'ayez pas les pieds joints. Écartez les pieds, comme ceci. Donc la même chose, on descend, on pousse. Donc je pense que ça va...
si vous pouvez bien les faire en ayant les genoux en appui sur le sol, en faire 10, bah, je pense que là vous pouvez essayer. Alors vous n'allez pas en faire 10, on est bien d'accord. Vous allez peut-être en faire 2, 3, mais c'est 2, 3 de gagner pour arriver un jour à en faire 10. Donc ce que vous allez faire par exemple, on part du principe que vous êtes avec 2, 3 pompes, vous vous reposez, restez pas à plat sur le sol, hein, arrêtez-vous avant. Vous allez vous reposer pendant à peu près une petite minute, 1 minute 30 même, et vous recommencez. Vous en faites 2, 3. C'est parfait, 2, 3, c'est très bien. Beaucoup de gens peuvent pas en faire une, c'est peut-être votre cas au début, donc 2, 3, c'est très bien. C'est une victoire déjà, c'est ça de gagner. Donc, vous vous reposez 1 minute, 1 minute 30, vous refaites une troisième série de 2, 3. C'est tout, pas plus. Donc, ce que je vous conseille, c'est la séance de pompe, vous la mettez soit votre jour de repos, soit après avoir couru, mais pas avant. Là, vous allez jouer sur d'autres phases. Phase aérobique quand on court, phase anaérobique quand on fait un exercice de type musculation. Donc, soit en fin de séance de course à pied, soit votre jour de repos, vous glissez votre séance de pompe. La première phase, pour ceux qui n'arrivent pas du tout à faire de pompe, qui ont une appréhension avec le fait d'aller sur le sol, là je vais vous montrer ensuite comment faire en ayant les genoux en appui sur un coussin, donc à même le sol. La première phase, elle consiste à trouver un mur, à trouver un meuble, un banc, et vous allez faire ceci. Donc lorsque vous allez arriver à faire 10 pompes, parce que ce sont quand même des pompes, n'ayez pas honte, faites ça chez vous, vous mettez la musique qui vous fait plaisir. Et lorsque vous allez en faire 10 comme ça, vous vous reposez 1 minute, 1 minute 30, vous en refaites à nouveau l'objectif 10. Vous vous reposez 1 minute, 1 minute 30 et à nouveau l'objectif 10. Donc ça fait 3 séries de 10. Lorsque vous pouvez les faire, que ce soit en appui contre le mur, ensuite vous descendez, vous déclinez, donc un meuble, un banc, vous passez sur le sol avec la méthode qu'on aborde maintenant. Et droite, vous pouvez regarder le sol. Très important. À aucun moment, pendant l'exercice, vous bougez votre tête. Ne bougez pas à gauche, ne bougez pas à droite, en haut, en bas, non. Soit vous regardez droit devant vous, soit la tête est dans le prolongement du dos, vous faites littéralement une planche, elle ne bouge pas également, donc vous regardez le sol. Au choix, mais ne bougez pas la tête pendant l'exercice. Pourquoi? Vous allez tirer sur tous les muscles qui descendent jusqu'en bas, jusque sous les grands fessiers. Donc là, c'est là que vous allez vous abîmer, vous allez vous blesser au niveau du dos. Donc ne bougez pas votre tête. Encore une fois, c'est le pauvre Victor qui s'y colle. Vas-y, montre. Alors, ça, c'est pas des pompes. Qu'est-ce qui va pas? Vous l'avez peut-être compris maintenant. Le bassin est beaucoup trop bas. Il doit être remonté. Là, on se cassait complètement le dos. Deuxième chose qui ne va pas, accentue le cul en l'air. Vas-y, descends. Pareil, là, les fesses sont trop hautes. On n'est pas du tout pour faire une position correcte pour faire les pompes. On va juste se blesser. Donc, position correcte. La tête dégagée. On y va. Voilà. Vas-y, encore. Il est fatigué, on a couru. C'est bon. Donc, faites attention à votre bassin, ne le laissez pas tomber vers le sol. Ne levez pas les fesses vers le plafond. La position correcte.